Bienvenue sur le podcast Entre quatre yeux. Je m'appelle Léa et je libère les pensées en prenant la parole. Bonne écoute. Attention warning, chaque épisode de mon podcast puise dans mes expériences de vie, vécues ou croisées, positives ou non. Elles sont devenues pour moi des véritables clés de compréhension, alors à vous de piocher ce qui vous parle. Non, on n'attire pas ce qu'on est. En fait, on l'entend partout dans le développement personnel. En fait, ça, pour moi, c'est vraiment de la phrase de bullshit de développement personnel à 2 balles. C'est vraiment pour conforter l'ego dans sa bêtise. En fait, on l'entend partout dans le développement personnel. Tu attires ce que tu es. Honnêtement, cette phrase me donne envie de vomir. Parce que c'est faux, parce que c'est réducteur, parce que c'est extrêmement culpabilisant. On va s'imaginer le pire des exemples, d'accord? Une femme qui tombe sur un pervers narcissique, un manipulateur, voire un mec violent, ok? Ça voudrait dire quoi en fait? Que elle-même elle est violente, que elle-même elle est manipulatrice? Non, ça marche pas comme ça en fait, c'est pas aussi simple. Cette phrase, elle laisse entendre que si tu souffres, c'est entièrement de ta faute. Et ça, pour moi, c'est un discours qui est extrêmement dangereux. Parce que ça enferme, pour changer les victimes, dans un sentiment de culpabilité énorme, au lieu de donner à la personne les moyens de comprendre et d'avancer. Par contre, ce qui est vrai, et là on touche quelque chose de beaucoup plus intéressant et beaucoup plus profond que ça, c'est que souvent, et je dis bien souvent, on attire des relations, notamment amoureuses, en fonction de nos insécurités, en fonction de nos blessures non cicatrisées. Pas parce qu'on est comme eux, mais parce que nos failles, en fait, créent une ouverture. Et certaines personnes, consciemment ou non, s'y engouffrent. Ça, c'est la réalité. Alors, tu connais peut-être le concept des 5 blessures de l'âme. Le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice. Si tu ne sais pas ce que c'est, je te laisse te renseigner sur Internet et tu verras, il y a un livre qui est hyper intéressant. Ces blessures, en fait, elles se créent dans l'enfance, souvent sans qu'on en ait conscience. Et en grandissant, elles deviennent comme des filtres à travers lesquels on perçoit les autres, mais aussi nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on reflète nos insécurités inconsciemment chez les autres. Je te donne des exemples. Par exemple, la blessure de l'abandon. Si tu la portes fort, en fait, tu risques souvent d'attirer, et je dis bien souvent dans toutes mes théories, attention, tu risques souvent d'attirer des partenaires qui vont être instables, indisponibles, toujours entre deux. Parce que, au fond de toi, dans ton inconscient, t'es habitué à ce manque. C'est comme si tu disais, ok, je connais cette douleur, je sais la gérer, donc je vais rester. Et parfois même, tu trouves ça complètement normal. La blessure du rejet. Là, tu peux tomber sur des personnes qui vont potentiellement être assez froides, distantes, incapables de s'engager réellement dans une relation. Et au lieu de fuir, tu restes. Parce que ça réactive ton schéma intérieur, parce que c'est ta zone de confort. Si je suis choisie malgré tout, ça voudra dire que je vaux quelque chose. L'humiliation. Tu te retrouves souvent avec des gens qui te rabaissent, qui ironisent, qui critiquent subtilement, et tu le tolères parce que tu crois que tu mérites pas mieux. Voilà. La trahison, tu peux attirer potentiellement des personnes qui vont être infidèles ou instables. Et ton inconscient va te dire, j'ai toujours connu ça, ça doit être normal. En fait, on normalise les schémas. Et pour finir, l'injustice, où là, ce sont souvent des partenaires qui sont très contrôlants, très rigides, qui veulent tout cadrer. Et toi, en fait, tu t'écrases parce que tu t'acceptes et tu crois que tu dois être parfaite pour mériter l'amour. C'est très connu. Voilà. Et en fait, c'est là qu'on voit la différence. Donc, c'est pas que tu attires ce que tu es, c'est que tu attires ce que tes blessures te laissent tolérer. C'est subtil, mais ça change l'intégralité de ce qui est expliqué dans le développement personnel. Parce que si tu crois à 100% à ce fameux tu attires ce que tu es, tu finis par croire que c'est toi le problème. Que si tu tombes toujours sur des cons ou sur des connes, c'est parce que t'es cassé. Alors qu'en réalité, c'est pas toi qui es cassé, c'est ton schéma qui est complètement blessé. Ton schéma répétitif, je le rappelle. La bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Parce qu'à partir du moment où tu deviens consciente de tes blessures, tu poses des limites claires, où tu refuses de tolérer l'intolérable, tu ne changes pas forcément les gens que tu rencontres, mais tu changes ceux que tu vas garder dans ta vie. Et ça, c'est une nuance qui est énorme et qui change l'intégralité de tes relations. Donc, moi, je pense qu'on n'attire pas ce qu'on est.
on attire parfois ce qu'on croit mériter. C'est extrêmement différent. On attire ce qu'on laisse consciemment ou inconsciemment passer. Et ça devient, et ça vient surtout de nos insécurités, pas de notre énergie magique d'attraction de l'univers. Voilà. Remettons un peu les choses dans leur contexte. Donc arrêtons, s'il vous plaît, de simplifier la psychologie humaine à des phrases complètement toutes faites. Oui, nos blessures influencent nos choix, c'est factuel. Oui, ça nous pousse parfois dans de mauvaises dynamiques, c'est réel. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on est responsable de la toxicité des autres. Ça veut juste dire qu'on a la responsabilité d'apprendre à se protéger, à guérir et à s'aimer assez pour ne pas accepter le minimum, pour ne pas accepter l'inacceptable. Et c'est ça le vrai pouvoir de l'attraction, de cette attraction-là. C'est ne pas attirer, mais filtrer les relations. Si ce format t'a plu ou que tu t'es reconnu dans cette vidéo, je t'invite à liker, commenter, partager ou encore mieux, abonne-toi.